Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition, cette troisième intervention de cette nouvelle édition du jeu Savoir être au Coran, qui est cette année autour du thème le croyant guidé à la lumière du Coran et de la Sunna au milieu d'un monde empreint de confusion. Nous vous invitons à prendre votre questionnaire, votre formulaire qui vous a été transmis à la validation de votre inscription. Ou si vous ne l'avez pas devant vous ou vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire à travers le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Mes chers mères et sœurs, mes chers frères, nous étions en train de parler des grandes épreuves et des grandes confusions qui vont régner dans le monde à l'approche de la fin des temps. Et plus on va s'éloigner de l'époque de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nature de ces épreuves, l'intensité de ces épreuves seront d'une extraordinaire et exceptionnelle en ordre. C'est aussi pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a accordé, nous a donné des enseignements à part pour ce moment-là. Et le Coran nous guide vers donc comment faire face à ces épreuves-là. Mes chères mères et sœurs, mes chers frères, la pratique du dîn, le dîn est un grand bienfait. Celui qui a le dîn et celui qui pratique le dîn, Allah subhanahu wa ta'ala lui a comblé d'une très grande ni'ma. Mais, mes chères mères et sœurs, mes chers frères, le Coran, le Satan, le Shaitan, il est très rusé. Il est très subtil. Quelquefois, il nous égare, il va nous égarer dans notre dîn, par notre dîn. Il va utiliser notre dîn pour nous égarer. Quelquefois, en enjolivant nos mauvaises actions et en les faisant considérer comme le dîn. Allah dit dans le Coran, Zuyyina lahum su'u a'malihim. Shaitan va enjoliver les mauvaises actions et quelquefois on va considérer ces mauvaises actions-là comme le dîn. Et quelquefois, c'est dans le dîn même, à travers une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension. On va ajouter des choses dans le dîn qui n'existent pas, qui n'existaient pas, la bid'a. Et Shaitan nous égare dans le dîn, par notre dîn. C'est peut-être aussi pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous a indiqué qu'il y a un bienfait, un autre bienfait, qu'on appelle le tafaqquh fi din, c'est-à-dire la saine compréhension dans le din et comprendre les subtilités du din, comprendre les subtilités des ruses de Shaitan, le tafaqquh. Et c'est un bienfait qui va nous protéger d'énormément de choses. C'est aussi peut-être pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith en ce sens que le faqih, celui qui a le tafaqquh fi din, il est plus gênant à Shaitan, il est plus lourd à Shaitan, il est plus difficile à égarer à Shaitan que 1000 adorateurs. Effectivement, ça ne veut pas dire que le faqih, celui qui a le tafaqquh fi din, il n'est pas adorateur, il est aussi un dévot. Mais il est meilleur que ce dévot qui n'a pas le tafaqquh fi din. Parce que lui, il va comprendre les subtilités du din. Il va comprendre les ruses de Shaitan, il va comprendre, il va détecter que là, Shaitan, il veut m'égarer. Même il prend le din pour m'égarer. C'est pour cette raison, il est important en fait de cultiver ce tafaqquh fi din. Et parmi ces subtilités à comprendre qui fait partie du tafaqquh fi din, c'est la connaissance des sens, le sens des priorités. Savoir quelles sont nos priorités dans notre vie aussi bien sûr, et aussi dans notre din. Mes chères mères et sœurs, mes chers frères, aujourd'hui par exemple, on voit énormément d'injustices dans le monde. Quelquefois, on voit des victimes qui sont la proie des grands tyrans, des victimes des actes qui sont totalement à côté de l'humanité, qu'on ne pourrait même pas classer dans... On ne pourrait même pas imaginer un humain capable de le faire. Et on est ému. Et on se doit d'être ému. Parce que le croyant ne supporte pas l'injustice. Parce que le croyant, il est allergique à l'injustice. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il n'aime pas l'injustice. Allah n'est pas injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbu zalimin, il n'aime pas l'injustice. Et encore plus loin, Allah, il a promis l'échec à l'injustice. Il a promis l'échec à l'injuste. Allah, il dit, innahu la yuflihu zalimun, que celui qui est injuste ne peut jamais réussir. Et Allah, il n'aime pas tellement l'injustice que celui qui est victime d'injustice, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ses doigts. Il est prêt à accepter l'invocation de celui qui est victime d'injustice, quelle que soit son origine, quelles que soient ses convictions. Allah, il va accepter les invocations de celui qui est victime. C'est pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, nous fait comprendre et faites attention. Faites attention. On va dire dans un langage familier, faites gaffe. Faites gaffe
aux invocations d'une personne victime d'injustice. Et là, le prophète n'a pas cité, mais n'a pas donné de précision concernant la victime, quelle que soit la personne, quelle que soit l'origine, quelle que soit sa conviction. Parce que lorsqu'il va lever ses mains là, alors ses doigts ne vont pas manquer sa cible. Les doigts ne vont pas manquer leur cible. C'est très important. D'ailleurs, si on regarde, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui s'appelait Khawla, radiyallahu anha. Elle a été victime d'une injustice auprès de son conjoint. Elle est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à une parole qui était dans leur tradition et que lorsque cette parole était prononcée, c'était synonyme de séparation entre les conjoints. Et la femme était âgée, elle n'était pas d'accord là-dessus. Elle vient se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut donner une décision sans l'ordre d'Allah ta'ala et révélation. Donc, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il garde le silence. Il attend, il donne une réponse. La femme ne peut attendre, elle se tourne directement vers Allah. Et si elle lève les mains, de l'autre côté, Allah il envoie la révélation sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah dit qu'il a entendu la discussion, il a entendu la plainte. Si la plainte c'est contre qui? Pas contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en apparence contre qui vient se plaindre aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas lui avoir donné une réponse alors que le prophète n'est pas en temps. Le prophète il attend une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à juste titre. Et Allah tout de suite lui envoie donc une révélation pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il faut faire. Et répond directement donc aux invocations de cette femme, si on pourrait dire, à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De son conjoint d'abord, mais aussi indirectement, alors que le prophète encore une fois n'était pas injuste, mais le prophète il attendait la révélation. Et la femme donc elle se plaint directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez qu'Allah il n'aime pas l'injustice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il ne supporte pas l'injustice et le croyant aussi il ne supporte pas l'injustice. Quelle que soit la forme, quelles que soient les conséquences, quelle que soit l'origine et quelles que soient les personnes victimes d'injustice, le croyant il doit lever la voix contre l'injustice, il doit tout faire pour lutter contre ces injustices. C'est une réalité et c'est un devoir. Mes chères mères et sœurs, mes chers frères, mais si nous-mêmes nous étions injustes, peut-être qu'on l'a oublié. Et si on luttait contre l'injustice, mais on était nous-mêmes injustes, c'est un devoir pour nous de lutter contre l'injustice. Mais c'est une priorité pour nous de mettre fin d'abord à ces injustices. C'est un devoir de mettre fin aux injustices, de contribuer à mettre un terme à l'injustice qui règne dans ce monde. Quelle que soit l'échelle de l'injustice et quelle que soit donc l'échelle qu'on pourrait intervenir. Mais c'est une priorité d'abord de mettre fin à ces injustices. Peut-être nous, on n'a pas tué le monde, on n'a pas commis des crimes, on n'a pas fait couler le sang, mais peut-être qu'on a atteint la dignité d'une personne. On a mis fin à la dignité, la confiance des personnes à notre égard. On a méprisé une personne. Injuste peut-être envers nous-mêmes, injuste dans notre famille, vis-à-vis de notre conjoint. Peut-être qu'on est injuste aussi avec nos enfants, injuste envers notre employeur, injuste envers nos employés, injuste envers nos collègues. On est injuste et on demande à mettre fin à l'injustice. Et si peut-être on demandait à Allah, on faisait l'effort d'abord de mettre fin à ces injustices. Injuste et on demande la justice, c'est un étrange paradoxe. Donc il est important, autant de lever la voix contre les injustices, autant de mettre fin d'abord à ces injustices. Il est très important de mettre fin à ces injustices. Et surtout, une injustice qu'on oublie souvent, c'est vis-à-vis de notre Créateur. Il y a aussi, bien sûr, l'injustice, c'est de ne pas donner droit aux ayants droit. Mais aussi, on oublie d'être juste envers notre Créateur. Inna shirka la zulmun azim. Allah nous dit dans le Coran que comment on peut demander à autre qu'Allah alors que celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la nourriture, celui qui nous donne ce qu'on a et celui qui nous protège de ce qu'on doit être protégé. Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle grande injustice que de se prosterner devant autre qu'Allah. Quelle grande injustice que de demander autre qu'Allah. Quelle grande injustice que de ne pas obéir à Allah. Allah nous donne tout. Allah nous donne la vie, Allah nous donne la santé, Allah nous donne les grands bienfaits qu'on a autour de nous. Et on n'arrive pas à nous lever pour la salat al-fajr devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle grande injustice. Allah, c'est l'être oublié. On lève la voix, on lève nos voix contre les injustices dans ce monde, mais on oublie de lever la voix contre les injustices commises vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre créateur. Bref, Allah subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, al-zulm
ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Que le zulm, l'injustice, ne se transformera pas en une ténèbre, mais des ténèbres le jour de la résurrection. Le zulm, l'injustice, se transformera en des obscurités le jour de la résurrection. Et quelle que soit la forme de ces injustices, que ce soit vis-à-vis des créatures, aussi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, mes chers mères et sœurs, mes chers frères, il est important de lever la voix. Encore une fois, Allah a mis à notre disposition des moyens qu'on doit utiliser pour mettre fin aux injustices de ce monde. C'est le devoir du croyant. Et un croyant ne peut rester insensible vis-à-vis des injustices commises autour de lui, c'est pas possible. C'est incompatible avec le croyant. Mais c'est aussi une priorité d'abord de regarder à ses propres injustices, à regarder à nos propres injustices. On met fin aussi à notre injustice d'abord, et aussi on contribue à mettre fin aux injustices dans le monde. Pourquoi? Parce qu'arrivera un moment où Allah va désigner une personne pour mettre fin aux injustices dans le monde. Parce que le prophète nous a enseigné que, en ce sens, qu'il y aura à la fin des temps de grandes injustices, toutes les formes, au point que celui qui est juste, il sera considéré comme injuste. Celui qui est injuste sera considéré comme juste. Quelle est grande injustice? Celui qui est innocent sera considéré comme coupable. Et celui qui est coupable, innocenté. Celui qui est honnête sera considéré comme malhonnête. Quelle grande injustice! Il y aura aussi des injustices sociales, injustices financières, injustices alimentaires, toutes sortes d'injustices dans le monde, physique, toutes sortes d'injustices. Et Allah va nommer une personne pour rétablir cette justice. Et si nous-mêmes on est injustes, peut-être pas au niveau international, au niveau familial, personnel, professionnel, on ne sait pas. Comment on pourrait être avec cette personne qui va venir pour lutter contre l'injustice et rétablir la justice si nous-mêmes on est injustes? C'est pour ça qu'il est très important de faire attention et se concentrer aussi. Autant on est concentré sur le monde, autour de nous, à toutes les injustices qui sont autour de nous, autant on doit être aussi concentré sur nos propres injustices. Avec les deux, Inch'Allah, on arrivera à avoir de beaux résultats de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, et Inch'Allah, être du côté de cette personne qu'Allah il va nommer pour rétablir la justice à travers le monde. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.